Recette du praliné de pignon de pin, super facile, peu sucré, au sucre complet, parfait pour des pâtisseries, des tartines ou dans du yaourt. La liste des ingrédients se trouve à la fin. Commençons par prendre nos pignons de pain Coro, vous avez moins 5% sur leur site avec mon code Cuisine en Scène. Nous les mettons dans une poêle et à feu fort, nous allons les faire griller ou les torréfier. Faites attention et mélangez régulièrement car les pignons ont tendance à colorer rapidement et peuvent brûler. J'avais mis 500 g dans la poêle, j'en ai donc réservé 250 g dans un pot à part pour les mettre dans des soupes, etc. Et les 250 g restants, je les ai remis sur le feu et j'y ai ajouté le sucre complet. Ce sucre complet, c'est la panela que vous trouverez également sur le site de Coro et vous pourrez également bénéficier de mon code pour avoir 5% de réduction. Mélangez régulièrement et quand vous voyez que la panela commence à fondre, baissez le feu et continuez à remuer jusqu'à ce que toute la panela soit fondue. Attention, elle aussi a tendance à brunir rapidement. Baissez donc le feu et faites ça tout doucement. Je vous laisse le temps exact pour que vous ayez conscience du temps qu'il faudra consacrer à cette étape. Et voilà, toute notre panela a fondu. Nous retirons donc la poêle du feu et nous laissons refroidir complètement. Ensuite, dans le bol d'un robot puissant, moi ici j'ai utilisé le Thermomix, mais vous pouvez aussi utiliser le robot KitchenAid dont vous trouverez le lien dans la description. Mettez vos pignons et le sucre refroidi. Ajoutez la gousse de vanille, ici une gousse de vanille Coro hyper juteuse et le sel. Et voilà, tout est dans notre robot. Nous allons donc maintenant pouvoir mixer. Avec le Thermomix, j'ai commencé par mixer 1 minute, puissance 9,5. Ensuite, j'ai raclé les bords du bol à l'aide de la spatule pour tout faire redescendre au niveau des lames. J'ai remis 1 minute entière à puissance 9,5. Et voilà, notre praliné de pignon de pain peu sucré au sucre complet est prêt. Il ne vous restera plus qu'à le mettre dans un pot bien propre, de préférence stérilisé à l'aide d'eau bouillante, et de le conserver à température ambiante pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, si vous résistez à l'envie de le déguster. Est-ce qu'il n'a pas l'air appétissant ce praliné? Vous ne connaissez pas encore le praliné de pignon de pain? Lancez-vous dans cette recette! Bien évidemment, n'hésitez pas à remplacer les pignons par des noisettes, des amandes, des noix de pécan, des noix de cajou, des noix de macadamia. Bref, les possibilités sont infinies. Et regardez-moi cette texture. Est-ce qu'elle ne vous paraît pas exceptionnelle? Si vous ne désirez pas mettre de vanille, vous pouvez également mettre de la fève tonka ou une autre épice comme de la cannelle. Allez, à vous les pralinés les gourmands! Maintenant, je vous refile les ingrédients.
J'espère que cette recette vous aura également plu et que vous vous abonnerez à cette chaîne pour en voir tout plein d'autres. À très vite!